Et je vais vous parler des premiers résultats descriptifs de l'étude Palomage, qui est une étude de cohorte, une étude de phase 4. Cette étude en fait a inclus des patientes âgées de 70 ans et plus atteintes de cancer du sein et on a regardé quelle était la tolérance d'un médicament qui est le palbociclib. Donc l'étude Palomage est à l'initiative de la Société francophone d'oncogériatrie. C'est une étude donc prospective, observationnelle, qui a inclus 816 patientes âgées en moyenne de 78 ans. Nous avons analysé 807 patients répartis en deux cohortes. Une cohorte de patientes qui sont dites hormonosensibles, c'est-à-dire avec une hormonothérapie type anti-aromatase plus le palbociclib, et une cohorte B qui a regroupé des patientes dites en hormonorésistantes ou pré-traitées éventuellement par chimiothérapie et que l'on mettait donc sous hormonothérapie plus le palbociclib. Donc sur ces 807 patients allant de 70 à 98 ans, ce qu'il est important de regarder dans cette cohorte, c'est que l'on a des données gériatriques qui n'existent pas dans les études Princeps qui permettent l'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Donc grâce à une évaluation gériatrique minimale qui est le G-code, créé à l'initiative de la Société francophone d'oncogériatrie et qui permet une description minimale des patients âgés inclus dans les études d'oncogériatrie. Le descriptif de cette population montrait qu'on avait à peu près 15% de patientes qui avaient des troubles de l'autonomie, 20% des troubles de la mobilité, 20% des altérations nutritionnelles. Un élément important, c'est que 80% des patients avaient donc un potentiel de comorbidité important évalué par le score de Charlson. Concernant les données de tolérance, eh bien, on constate que 70% des patientes ont fait au moins un effet secondaire, 40% ont fait au moins un effet secondaire grade 3 ou 4 et seulement 23% ont fait un effet secondaire dit sévère. Parmi ces effets secondaires, il est important de noter que de manière tout à fait attendue, 43% d'entre elles ont fait une neutropénie, qui est l'effet secondaire le plus classique avec le palbociclib, mais que seulement 1,1% d'entre elles ont fait un épisode de neutropénie fébrile. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que dans cette étude observationnelle, on n'a pas de nouveau signal d'alerte comparativement aux données des essais des cohortes Princeps, des études Paloma qui ont donné l'AMM aux médicaments. Eh bien, cette étude en vraie vie ne donne pas de signal d'alerte concernant l'emploi et qu'on est a priori avec des données de tolérance qui sont tout à fait similaires à celles que l'on observe dans les populations des autres études. Nous sommes actuellement en train d'analyser les données concernant le devenir des patientes et donc on aura dans quelques temps des données sur la survie et donc sur l'efficacité du palbociclib dans cette population de patientes âgées non sélectionnées.